Ok, merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup, chers collègues. Bon, on va voir la cystinurie. Pour la définition, la cystinurie est une maladie rénale lithiasique qui est rare aussi, héréditaire à transmission autosomique récessive en rapport avec un défaut de réabsorption tubulaire proximale des acides aminés dits basiques tels que cystine, lysine, arginine et ornithine. Seul l'excès de cystine est pathologique, est pathogène. Pour l'intérêt épidémiologique, l'incidence de la cystinurie est de 1 sur 7000 naissances dans le monde. Elle est de 1 sur 2500 naissances chez les Juifs d'origine libyenne. Son incidence en Afrique subsaharienne est mal élucidée. Elle représente 3 à 4% des calculs de l'enfant. Pour le diagnostic est clinique, peut être évoqué devant une colique néphrétique, une hématurie, infection urinaire et fortuite. Le diagnostic peut être aussi fortuite. Pour la confirmation, l'examen morphologique tel que septophotométrie, infrarouge d'un calcul, cristallurie, dosage de la cystinurie. Intérêt thérapeutique, le traitement médical avec une hyperdurée alcaline et les dérivés de sulfurylurée. Pour le rappel, la cystinurie est provoquée par un défaut de la réabsorption de 4 acides aminés au niveau du tube rénal. Les acides aminés sont des molécules qui, combinées entre elles, entrent dans la composition des protéines elles-mêmes, indispensables au bon fonctionnement de toutes les cellules de l'organisme. Les acides aminés sont formés par deux chaînes. Une chaîne commune comprenant des atomes d'azote. La présence d'azote qualifie une fonction chimique appelée fonction amine. Une chaîne latérale variable spécifique à chacun d'eux. Selon leur structure, plusieurs groupes d'acides aminés ont été identifiés. On distingue par exemple les acides aminés soufflés. Pourquoi sont-ils appelés soufflés? Parce que leur chaîne latérale contient du soufre, symbolisé par la lettre S. Ce sont la cystéine et la méthionine. Les acides aminés dibasiques sont appelés dibasiques parce que leur chaîne latérale comprend une seconde fonction amine. Ce sont la lysine, l'arginine, l'ornithine et la cystine. Que se passe-t-il dans le rein normalement? Normalement, comme l'eau est des substances dissoutes dans l'eau, les acides aminés dibasiques sont filtrés au niveau du glomérule et sont présents dans l'urine primitive. L'urine primitive chemine dans le tube contourné proximal. L'eau et les substances dissoutes dans l'eau sont normalement et en très grande partie réabsorbées par des cellules épithéliales qui bordent la lumière du tube et passent dans le sang, des capillaires péritubulaires. Grâce à un système de transport spécifique, la cystine et les trois amines dibasiques pénètrent dans la cellule épithéliale à 98%, sont réabsorbées et passent dans les capillaires péritubulaires, une très petite quantité est éliminée dans les urines. Chez un patient atteint de cystinurie, l'eau est réabsorbée, mais le système de transport spécifique des acides aminés dibasiques ne fonctionne pas. Les 4 acides aminés dibasiques restent dans le tube rénal. Les transporteurs spécifiques des acides aminés dibasiques sont les transporteurs situés sur les membranes des cellules. Ils sont capables de reconnaître telle ou telle molécule et de le faire pénétrer dans les cellules. L'absence ou le mauvais fonctionnement de transporteurs sont responsables d'un grand nombre de maladies, dont la cystinurie. Normalement, lysine, ornithine, arginine et cystine utilisent le même transporteur spécifique dont la structure et la localisation sont maintenant connues. Ce transporteur est constitué par deux protéines associées, la protéine BAT qui permet le transport, la protéine RBAT qui régule son activité. Il est localisé au niveau de la paroi des tubes contournés proximaux du rein, de l'intestin grêle. Il est aussi situé du côté de la lumière du tube ou de la lumière de l'intestin grêle. Le dysfonctionnement du transporteur
Le dysfonctionnement du transporteur est provoqué par l'anomalie de l'une des deux protéines, soit une anomalie du transporteur lui-même, BAT, soit une anomalie de la protéine régulatrice RBAT. Ces anomalies sont la conséquence des mutations dans les gènes SLC7A9 et SLC3A1, gouvernant respectivement la fabrication des deux protéines. Les épithéliales du type contourné proximal de l'intestin grêle ne peuvent réabsorber la cystine présente dans l'urine primitive ou dans l'intestin. Dans les reins, lysine, arginine, ornithine et cystine restent en quantité importante dans l'urine. Seule la cystine est très peu soluble dans les urines au pH normal. Ce manque de solubilité explique le risque de cristallisation dans le tube rénal, puis la formation de calculs dans les voies urinaires. C'est seulement ce défaut de réabsorption de la cystine qui est responsable de la maladie rithiasique. La lysine étant l'acide aminé dont l'expression urinaire est la plus forte, la maladie est parfois appelée cystinurie. Dans le tube digestif, le défaut de réabsorption n'a pas de conséquences pathologiques. Pour résumer la physiopathologie, l'affection est due à des mutations de deux gènes exprimés dans les tubes proximo-rénaux et du tractus intestinal, SLCA1 et SLCA9. Ces gènes codent pour deux sous-unités de transporteurs transépithéliaux pour les acides aminés dibasiques, tels que lysine, arginine, cystine et ornithine. On observe alors un défaut de réabsorption par le type proximal rénal de la cystine et des acides aminés dibasiques. La cystine est donc massivement excrétée. Cette excrétion de la cystine, très peu soluble dans les urines, donne lieu à la formation de... Les cristaux s'accumulent progressivement, formant des calculs de grande taille. Pour le diagnostic positif, les circonstances de découverte, on aura une colique néphrétique avec une hématurie, des douleurs abdominales récidivantes, une infection urinaire. On peut avoir aussi une découverte fortuite d'une néphrocalcinose ou de lithiase. Devant aussi des malformations telles que le rein en fer à cheval, du verticule calicial, vessie neurologique. Signes cliniques. Les signes cliniques de la colique néphrétique classique, c'est une douleur extrêmement intense, paroxystique, entraînant anxiété et agitation. C'est une douleur qui est unilatérale et prédominance lombaire, irradiant vers la région inguinale. La colique est parfois déclenchée par un voyage. On a aussi l'hématurie macroscopique ou microscopique, les signes vésicaux tels que pollacurie, fausse envie, les signes digestifs, nausées, vomissements et ileus. À la paraclinique, on a le spectrophotométrie infrarouge, diffraction des rayons X, permet d'identifier l'identification de cystine dans les calculs. À la microscopie aussi pour l'identification de cristaux de cystine dans les urines. Le dosage de la cystinurie aussi dans les urines de 24 heures, rapport cystine-créatinurie chez les enfants. Le diagnostic génétique permet l'identification de variants pathogènes dans les gènes codants pour les deux sous-unités en cause. La réalisation discutée par le néphrologue. À l'imagerie, l'échographie permet de visualiser le calcul et d'objectiver son retentissement sur les voies urinaires. La sensibilité est excellente pour les calculs pyélocalciels et pour ceux du bas urètre. En revanche, la visualisation des lithiases lombaires ou iliaques est plus délicate. L'échographie est aussi le meilleur moyen d'identifier une néphrocalcinose, d'en préciser la topographie et l'étendue. Chez le nouveau-né, la présence de dépôts de protéines de Tam-Olfal ou de microkystes peut donner une échogénicité comparable